Commencer en chantant Nitai Gunamani Amar, c'est la page 61 dans le livre de chant. Nitai Gunamani. Hare Krishna, Dandavat. Haribo Narayani. Haribol. Tout va bien? Ça va. Krishna. Comme une âme conditionnée dans le matériel. Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani, Amiya Primera Vanya, Vasaido Amani. Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani, Amiya Primera Vanya, Vasaido Amani. Preme vanya loyanita, paira goda deshe, dubiro bakata gana, nina hinavase. Preme vanya loyanita, paira goda deshe, dubiro bakata gana, nina hinavase. Dina patitapa marana hivashe Brahmaradulava prema sabhagache Dina patitapa marana hivashe Brahmaradulava prema sabhagache Abada Karuna Sindhu Katiyamuha Gare Gare Bude Prema Pariyarva Abada Karuna Sindhu Katiyamuha Gare Gare Bude Prema Pariyarva Lochang Bode Bora Jani Ashuniya say Atmagati Hoyo Lochang Bode Bore Nitai Jebana Bhajiro Jani Ashuniya say Atmagati Hoyo Jaya Nityananda Rai 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 Nitai He Nitai He
Maharaj, est-ce que vous pouvez monter votre son, s'il vous plaît? Là, je suis au maximum, je crois. Oui, 100%. Bon, c'est bizarre ça. Et peut-être parce que j'étais avec l'harmonium entre... ça fait un peu plus de distance. Oui, c'est bizarre parce que c'est... Je promets, je suis à fond. Attends, je peux désactiver et réactiver. On va voir. Activer. Je ne sais pas si ça fait une différence. Non, pas trop, mais ça ira, je pense. Donc, la traduction de ce bhajan, Nitai Gunamani de Lochandas Thakur. Nitai est un joyau de toutes les vertus. Mon Nitai est un joyau de toutes les vertus. Il a inondé le monde entier avec un déluge d'amour divin. Nitai est venu au Bengale en amenant avec lui cette inondation de préma. Les dévots y étaient submergés, mais ceux qui étaient déchus et contaminés continuaient à flotter. Nitai ne discrimine pas contre ceux qui sont déchus, tombés, contaminés et pécheurs. Il offre à tout le monde gratuitement ce préma qui est si rare que même Brahma a du mal à l'obtenir. En ouvrant un canal dans le barrage qui contenait l'océan illimité de préma, Nitai a fait ce préma extatique se précipiter dans chaque maison. Lochandas Thakur dit, celui qui n'a pas adoré mon Nitai, c'est sciemment qu'il se suicide. Jani Ashunasei Atmagati Hoilo. Donc, on va continuer notre étude du Madhurya Kadambini. On est toujours dans le premier verset. Mais avant toute chose, je vais offrir mon hommage à mes maîtres spirituels, Srila Prabhupada, Srila Gogovinda Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, tous les dévots assemblés, je vous en prie, acceptez mes humbles hommages. Donc, on a vu que cette miséricorde de Mahaprabhu était comparable à un banc de nuages illimité et incontrôlable. Nirankush Maha Madhurya Kadambini. Mahaprabhu, dans sa miséricorde, il a négligé toutes les règles, toutes les prohibitions, sans considérer qui était qualifié, qui n'était pas. Il a inondé tout le monde. Il a offert préma au monde entier. C'est dit, Chaitanya Vatare Bahe Premamrita Banya Sabajiva Preme Bhasye Pritiv Oilot Dhanya. À l'époque de Mahaprabhu, il y avait un déluge du nectar de préma qui a noyé tous les êtres dans le monde. Et ainsi, la terre est devenue fortunée. Dans les 4 directions, cette inondation de préma a gonflé en plongeant tous dans ces flots. Femmes, vieillards, enfants, jeunes hommes. Ainsi, cette inondation s'est répandue dans le monde entier, y noyant tous, les gentils, les mécréants, les aveugles, les handicapés, les kujats. Lorsque les 5 personnalités qui comprennent le Panchatattva
ont vu que tous les êtres dans le monde étaient ainsi submergés et que la graine de l'existence de ces êtres, l'existence matérielle de ces êtres était complètement détruite, alors leur joie n'a pas connu de limite. Alors que le Panchatattva continue à faire pleuvoir des pluies de nectar de préma sur tous, le déluge continue à se répandre et ainsi il se diffuse dans les trois mondes. Hein, comme on disait, pendant la présence de Mahaprabhu, il n'y avait pas de sadhana à accomplir. Mahaprabhu, par sa pure miséricorde, offrait préma à tous sans aucune pratique nécessaire. C'est dit même Krishna Prema Haya Yandra Durdarshane. Si quelqu'un voyait à distance Mahaprabhu ou ses purs dévots, lui aussi, il obtenait Krishna Prema. Non. Alors que maintenant, on a dit la différence, c'est que pour obtenir le même Prema, qui est toujours disponible, je le souligne, il faut pratiquer une sadhana, une discipline quotidienne de bhakti. Et dans son invocation, l'auteur, il a décrit que cette pluie, elle donnait naissance à la bhakti. Il l'a comparé à lorsque vient la mousson en Inde et tout est sec. Alors, dès que la mousson arrive, tout de suite, la terre devient, en 1 ou 2 jours, elle devient vert émeraude parce que toutes les pousses d'herbe recommencent à pousser. Alors, là, il dit, normalement, ça veut dire qu'il devait y avoir quelque chose déjà qui était là. Non. Mais dans le cas de Mahaprabhu, sa miséricorde est telle qu'elle plante elle-même les graines de bhakti. Non. Même s'il n'y a pas de samskar, de bhakti samskar, de bhakti points, des points de bhakti acquis pendant des vies précédentes à travers différentes activités, bhakti unmukhi sukriti, même sans cela, Mahaprabhu fait, sa miséricorde fait germer des graines de bhakti dans le cœur de tous les êtres. Ces cœurs même qui sont stériles et qui n'ont pas de samskar. Donc non seulement ça plante ces graines, mais ça les fait germer, ça les fait grandir et ultimement, ça fait apparaître le fruit de préma. Et lorsque un être obtient préma, alors on peut dire que sa vie est un succès total. Ici, le mot Navabhakti peut vouloir dire 2 choses. Soit Navada Bhakti, les 9 formes de Bhakti, ou Nava Udita Bhakti, une Bhakti qui vient juste d'être plantée dans le cœur. Parce que le cœur lui-même, il a le potentiel de recevoir et de pratiquer la Bhakti. C'est un débat qui existe. Récemment, il y avait eu des grands débats sur Zoom et sur Facebook. Est-ce que le jiva a déjà en lui-même le potentiel pour la bhakti et il a déjà un rasa particulier, il a déjà une svarup, ou en fait il n'a rien du tout, il est comme une page blanche et c'est seulement par la fréquentation des sadhus qu'il va recevoir et la bhakti et la svarup et le rasa. Donc, il y a un camp opposé aux enseignements de Prabhupada et de la Gaudiya Math qui dit le jiva n'a rien, il est comme une page blanche et c'est le sadhu particulier qu'il va rencontrer qui va lui donner une svarup particulière et un rasa particulier. Mais tous nos acharyas ont dit non, c'est déjà là, mais c'est en puissance, c'est comme une graine. Dans la graine, on peut dire qu'il y a déjà tout l'arbre. Alors, ce n'est pas que si on regarde dans la graine au microscope, on va voir qu'il y a déjà tout l'arbre. Dans la graine, il y a tout l'arbre, ça veut dire qu'il y a déjà tout le potentiel. Donc, comme la bhakti n'est pas une fonction matérielle, la bhakti n'appartient pas à ce monde, comme chez la Gaur Govinda Maharaj, Bhakti, Bhakta et Bhagavan, une classe célèbre qu'il a donnée, la bhakti, le pur dévot et Bhagavan n'appartiennent pas à ce monde. Ils appartiennent au monde spirituel. La bhakti, c'est une fonction vritti de Svarup Shakti. Et nous sommes quoi? Nous sommes Tatastha Shakti. Et l'autre jour, je pense, on avait déjà vu ce point que Vishwanath Chakravarti va
développer un peu plus tard, c'est que à moins que la Swarup Shakti ne prête ses qualités à notre mental et à nos sens, on ne peut pas faire, entre guillemets, de la Bhakti. La Bhakti n'est pas une fonction de Tatasa Shakti, mais de Swarup Shakti, l'énergie interne du Seigneur. Et nous sommes énergie marginale. Donc, ce n'est pas notre fonction. On a le potentiel, c'est, on peut dire, la fonction éternelle de l'âme que de servir Krishna. Mais dans les âmes conditionnées, ce n'est pas là. Il y a la possibilité, hein, Bhakti Rakshashila Maharaj, il parle de seed adaptability, c'est-à-dire le potentiel de s'adapter. Mais ce n'est pas là, ce n'est pas qu'on servait Krishna dans le monde spirituel et on est tombé ici et maintenant il faut réapprendre à le servir. On n'était pas avec Krishna dans le monde spirituel, donc on ne le servait pas, mais en tant qu'âme spirituelle, notre constitution même, Jivara Swarupahoy, Krishna Nityada, c'est les serviteurs et les servantes éternelles de Krishna. Ça, c'est notre position constitutionnelle. Pour cela, il faut entrer en contact avec la Bhakti. C'est ça qu'on va, ce sont des thèmes qu'on va développer plus tard dans ce Madhurya Kadambini. J'anticipe, on pourrait dire. Donc, ici, cette pluie de nectar, elle va faire pousser les graines de Bhakti. Alors, évidemment, c'est une allégorie. Ce n'est pas que dans le cœur, c'est comme un pot de fleurs et il y a du terreau, il faut arroser, il faut mettre du soleil ou une lampe, on pousse-plante, hein, comme pour les tulassis en hiver, des fois, et que ça va pousser. Le cœur est comme un champ, hein, on appelle le kshetra, Hridaya Kshetra. Oui, merveilleux, oui. C'est une allégorie que Mahaprabhu a donnée, hein, Bhakti Lata, Bij. Quand un être est fortuné, hein, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prashade Bhai, Bhakti Lata Bija. Quand un Jiva a accumulé suffisamment de Sukriti, Bhakti Unmukhi Sukriti, à travers d'innombrables existences, où il traîne ses guêtres dans ce monde matériel, alors on dit qu'il est Bhagavan, il est fortuné. Et le résultat de cette bonne fortune, c'est que Krishna va lui permettre de rencontrer les dévots. Lorsqu'on a accumulé assez de points de Bhakti, Bhakti Points, alors la prochaine étape, quand on en a suffisamment dans notre compte en banque, c'est que maintenant, on peut approcher les sadhus. Voilà comment Krishna procède. Je ne sais pas si je mentionnais ça l'autre fois. Je crois que c'est Srila Bhakti Rakshashila Maharaj. Il dit qu'il y a constamment une vague de miséricorde transcendantale qui balaye l'univers. Et cette vague, elle est composée de tout ce qui est en relation avec Krishna. Tulasi, le Gange, les temples, les lieux saints, les sadhus, les jours saints comme Ekadashi, comme Janmastami, hein, l'apparition du Seigneur lui-même. Tout ça, ça fait comme une vague qui constamment traverse, balaye l'univers. Et toute personne touchée par cette vague, elle accumule des points de bhakti, c'est-à-dire elle accumule de la sukriti. Ça lui fait sur son compte en banque spirituel un avoir spirituel. Et quand l'avoir est suffisamment grand, à ce moment-là, c'est comme si vous voulez demander un prêt. Ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez à la banque, vous avez un avoir. Par exemple, pour acheter une maison, ils vous demandent, il faut un minimum d'avoir personnel. On peut demander un prêt, mais il faut un avoir personnel. Donc, quand l'avoir personnel du compte en banque spirituel d'un jiva dans ce monde arrive à un certain niveau, alors, ce n'est pas qu'il va demander un prêt, l'allégorie, il faut la prendre pour ce qu'elle vaut, mais il va pouvoir accéder au sadhu. Et du sadhu, il va recevoir les enseignements que Krishna dispense dans les Védas à propos de la pure bhakti. Et lorsque son attachement à un sadhu particulier va s'approfondir, il va recevoir de ce sadhu l'initiation à la bhakti. Hein? On disait l'autre jour, je pense que c'est ici, peut-être dans une classe en espagnol ou en russe. Comme je donne plusieurs classes, des fois, je ne sais plus dans laquelle j'ai dit quoi. Bien que plus ou moins j'arrive à tracer. La Swarup Shakti, l'énergie interne de Krishna, vous savez qu'elle a 3 divisions. OK? Tout le monde se rappelle de ces 3 divisions? Sandhini, Samvit, Ladini. Sandhini, c'est l'énergie d'existence. Samvit, c'est
connaissance, et l'adini, lad, ça veut dire donner du plaisir à. Donc, l'adini shakti, l'essence de l'adini shakti, combinée avec l'essence de Samvit shakti, c'est ça la bhakti. Mais la bhakti, comme toute chose, elle a besoin d'une atmosphère. Hein. Si on la compare, comme font les acharyas, à une danseuse, il lui faut une scène sur laquelle danser. Alors, cette scène, elle est faite de Sandhini Shakti. C'est comme maintenant, pour exister, il faut une atmosphère, il faut un endroit, il faut un support. On n'est pas en train de... On est tous assis, on n'est pas en train de léviter dans l'air. Donc, Sandhini Shakti, c'est ça qui crée les conditions pour l'existence, aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde matériel, une fois qu'elle a été transformée. La Sandhini Shakti pure, à l'état pur dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle manifeste le monde spirituel. Et c'est Balaram qui est en charge. Shri Balaram est en charge de la portion Sandhini de Svarup Shakti. Donc, il manifeste le monde spirituel lui-même et il le remplit de tout ce qu'on trouve dans le monde spirituel, y compris les corps de Radha, Krishna, les Gopas et les Gopis. Le corps même de Krishna, il est, entre guillemets, dû à sa Sandhini Shakti. Donc, Sandhini, c'est curieux parce qu'on n'a pas du tout ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire une énergie d'existence? L'existence, ça ne dépend pas d'une énergie. Ah si, il faut croire que si. Dans le monde spirituel, on dit tout dépend d'une énergie, une puissance, on peut dire. Et ça, c'est Sandhini Shakti. Donc, Balaram, le maître de Sandhini Shakti, il manifeste le monde spirituel, aussi bien les planètes Vaikunta que le Goloka Vrindavan et ses divisions. Et ensuite, il le remplit avec tous les jivas que l'on trouve là-bas, toutes les âmes qu'on trouve là-bas. Le corps même, je disais, de Krishna et de Radha et des Gopis est fait de cette Sandhini Shakti. D'accord? Donc, cette Sandhini Shakti, ça crée comme une scène, ça crée comme un support, un réservoir. Et sur cette scène, la belle danseuse de Bhakti Devi va pouvoir venir évoluer. Et cette danseuse de Bhakti Devi, je disais tout de suite, elle est composée de l'essence de Samvit Shakti et l'essence de l'Adini. C'est un peu technique, mais c'est important à comprendre. Donc, cette essence de l'Adini et Samvit, avec davantage de l'Adini que Samvit, l'Adini Pradhan, ça, c'est la Bhakti. On peut bien comprendre que nous, Jiva, qui appartenons au domaine de Tatastha Shakti, on n'a pas la qualité pour ça. Il faut que ça nous vienne, il faut que ça nous soit accordé. Dans le monde spirituel, ils n'ont pas ce problème parce qu'ils sont eux-mêmes faits de Svarup Shakti. Mais nous sommes une autre sorte d'âme, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, nous, Jiva de Tatastha Shakti, pour pouvoir pratiquer la Bhakti, c'est simple, ou bien quand on est dans la condition Tatastha Avastha, on accepte ce qu'on sait intrinsèquement, c'est-à-dire qu'on est les serviteurs de Krishna, on accepte de le servir. Et là, Yogamaya nous transfère au monde spirituel. Et selon notre Svarup, notre identité éternelle, elle va nous insérer à Goloka, à Mathura, à Dwarka, à Ayodhya ou à Vaikunta. Et là, elle va nous faire manifester notre corps spirituel, notre relation avec Krishna. Et la fonction de Bhakti nous est octroyée à ce moment-là. Si on coche la case non, pas le service de Krishna, alors qu'est-ce que c'est l'alternative? Non, c'est pas, des fois on dit, oh, on a choisi Maya plutôt que Krishna. C'était un choix entre Maya et Krishna. Ce n'est pas tout à fait correct. C'est un peu un raccourci. En fait, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explique que c'est un choix entre Krishna et pas Krishna. Ce n'est pas entre Krishna et Maya, c'est Krishna ou pas Krishna. Mais le Jiva, lorsqu'il choisit pas Krishna, il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas qu'il va oublier qu'il est une âme. Il ne sait pas qu'il va recevoir une influence terrible, celle de l'illusion externe du Seigneur, Maya Devi, qui va lui faire oublier qui il est, oublier sa Svarup, sa position constitutionnelle, hein, ici, le mot Svarup a ce sens-là, va le faire oublier qu'il est une âme et va le faire s'identifier complètement avec le corps mental et subtil qu'il va recevoir. Mais le Jiva ne sait pas, tout comme, Sri Landarama, je donne un exemple,
un enfant qui n'a jamais touché le feu. Il n'a pas idée que ça va le brûler. Donc, c'est ça la condition du jiva. Il sait qu'il est serviteur de Krishna. Il n'en a pas l'expérience, mais il a cette connaissance. Et il est complètement pur à ce moment-là. Mais pour qu'il puisse développer de l'amour, il faut qu'il y ait un choix. Dès qu'on parle d'amour, ça comprend le libre arbitre. Et la conscience, le libre arbitre fait partie même de la conscience. S'il y a conscience, il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui permet de choisir. Et on peut voir que l'existence, c'est une succession de choix. Sans libre arbitre, on ne pourrait rien faire. Sans libre arbitre, on ne pourrait pas décider de se lever ou de rester au lit. Quels habits on va mettre, se laver ou pas, quels habits on va mettre, qu'est-ce qu'on va déjeuner, est-ce qu'on va sortir ou pas. D'ailleurs, on n'aurait même pas eu le choix d'aller se coucher parce que sans libre arbitre, il n'y a pas de choix. Donc, libre arbitre et conscience, c'est lié, c'est inséparable. Et comme l'existence est une série de choix, donc on a ce libre arbitre dès le départ, dès la condition tatasta avasta. Et ce choix, c'est accepter qu'on est les serviteurs aimants du merveilleux Krishna ou ne pas l'accepter. Si on coche la case non, on n'accepte pas, alors s'ouvre une autre possibilité, c'est Maya. Donc, ce n'est pas qu'on a choisi entre Krishna et Maya, on n'a choisi pas Krishna. Et on peut dire que le choix de Maya, c'est un choix par défaut. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un choix par défaut. Et Bhaktivinoda Thakur nous révèle qu'à ce moment-là, Maya, lorsqu'elle voit le jiva qui rechigne, qui ne veut pas servir Krishna, elle devient indignée. Quoi? Quel genre d'âme tu es? Quoi? Tu ne veux pas servir notre Seigneur? Ah, qu'est-ce que tu veux alors? Ah, tu veux jouir de moi. Tu veux me contrôler. Viens là un peu. Je vais te montrer ce que ça veut dire me contrôler. Hein? Ce sont les paroles de Bhaktivinoda. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le jiva tombe sous la coupe de Maya. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle manifeste à ce moment-là son pouvoir, non, de fascination. Et elle recouvre la conscience de l'âme. Elle le met dans la confusion. Elle lui montre, dans le monde matériel, tout le monde en train de se réjouir. Elle ne lui montre pas le côté souffrance, elle est bien trop experte. Elle lui montre, regarde, tout le monde est en train de se gratifier, tout le monde est en train de contrôler cette énergie. C'est comme une boule d'énergie rutilante, chatoyante, super attirante. Et le jiva, à travers ses sens spirituels, il perçoit donc, cette maya et il la voit comme quelque chose d'inférieur à lui-même, donc quelque chose qu'il peut contrôler et dont il peut jouir. Parce que d'habitude, on ne pense à contrôler et à jouir que quelque chose qui nous est inférieur. Si quelque chose est supérieur, d'habitude, on peut accepter, se soumettre, être respectueux, avoir peur, être envieux. Mais quelque chose d'inférieur, on n'a pas ce genre de réaction. On a le désir de contrôler et en jouir. Donc le jiva, Maya lui montre qu'il peut être aussi un bénéficiaire. Le mot jouisseur, on n'a pas trouvé de meilleure traduction au mot enjoyer. On dit bénéficiaire, parce que jouisseur, en français, ça a une connotation un peu péjorative ou sexuelle, un jouisseur. On ne peut pas dire un bon vivant, on peut pas dire... On n'aime pas trop utiliser le mot jouisseur en traduction, c'est pas vraiment. Et bénéficiaire, c'est pas non plus vraiment ça. Enjoyer, quelqu'un qui va se réjouir. Non, mais un réjouisseur, c'est pas non plus le mot. L'anglais a des tournures qu'on n'a pas en français, et vice-versa, bien sûr. Donc, le jiva pense qu'il peut aussi devenir, comme Dieu, un bénéficiaire et contrôlé. Et quand il tombe dans Maya, aussitôt, Maya le recouvre avec 5 voiles, les 5 kleshas, on disait l'autre fois. Et un d'entre eux, c'est Asmita, le faux ego. Et le faux ego, aussitôt, lui fait oublier qui il est. Et Prabhupada écrit dans l'introduction de la Bhagavad Gita, l'effet du faux ego, c'est que la personne se pense être le créateur, donc le propriétaire, donc le bénéficiaire légitime du monde matériel. Ça, c'est l'effet du faux ego. Chez la Bhakti Rashila Maharaj, il explique, on ne peut pas passer de la conscience pure dans l'état tatasta, avasta,
à la conscience de Maya. Il faut passer par quelque chose d'intermédiaire. Il appelle ça Chid Abhas, un semblant de conscience. Il dit quelque chose comme le mental, parce que c'est assez difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'âme devient recouverte et à la place d'avoir sa conscience naturelle qui coule vers Krishna, alors il faut un élément pour que cette conscience coule vers le monde matériel, vers l'énergie matérielle. Si vous vous rappelez, je crois que c'est dans Bhaktitattva Vivek ou dans Krishna Samhita, Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique il y a deux courants, le courant de Parag et le courant de Pratyak. Le courant de Parag, c'est la conscience qui va de l'âme vers l'extérieur, à travers les sens, vers l'extérieur, vers les objets des sens, ou le courant Pratyak, comme dans Pratyahara en yoga, ou au contraire, la conscience va vers l'intérieur. Pratyahara, c'est comme la tortue, l'exemple que donne Krishna dans la Bhagavad Gita, la tortue qui peut rétracter ses membres à l'intérieur de la carapace, ses pattes et son cou, et sa tête. Donc, ça, c'est l'attitude spirituelle. Ne pas laisser aller sa conscience vers les objets des sens, parce qu'automatiquement, elle va s'y perdre et s'y emberlificoter, s'y embourber, mais essayer d'aller à l'intérieur. C'est toute l'attitude de la méditation. Le yogi, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle ses sens, c'est-à-dire il les bloque. On peut voir en méditation, on ferme les yeux avec deux doigts, on ferme les narines, on ferme la bouche, on ferme les oreilles. Voilà. Et ainsi, on ne perçoit plus l'extérieur. C'est l'attitude yogi. Fermer toutes les portes. Mais le dévot, lui, il comprend ça ne va pas marcher. Parce que, Bhaktivinoda Thakur explique, il y a une affinité quasi éternelle entre les sens et les objets des sens. Mahaprabhu l'exprime dans un verset, dans Chaitanya Charitamrita, Durvara Indriya Kare Vishaya Grahan, Daravi Prakriti Harer Munir Apiman. Les sens ont une telle soif de s'unir avec leurs objets que même une poupée en bois peut agiter le mental d'un sage. Même la représentation d'une femme en bois, une poupée de bois, peut agiter le mental d'un sage. Parce qu'il y a cette connexion, on peut dire depuis des temps immémoriaux, entre le mental et les sens, et plus particulièrement entre les yeux et la forme féminine, qui symbolise dans ce monde l'énergie matérielle, la jouissance de l'énergie matérielle. Non. Donc, on a ce contact et ce réflexe depuis tellement de vie que automatiquement, quand un homme voit une femme, tout de suite, ça déclenche un désir à l'intérieur. Tant qu'il n'est pas une âme réalisée, tant qu'il n'est pas libéré de la dualité homme-femme, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Parce que les âmes ont joui de ce monde à travers la forme féminine depuis des temps immémoriaux. C'est un samskar le plus profond, tellement profond qu'il est dit que si vous avez eu une fois des relations sexuelles, c'est même pas la peine d'essayer de pratiquer l'Astanga Yoga. Ça fait un samskar, ça fait une telle impression, ça veut dire que ça déséquilibre tellement la psyché qu'on ne peut pas se débarrasser de ce samskar. Et ce samskar, sans s'en débarrasser, on ne peut pas concentrer le mental suffisamment pour pratiquer l'Astanga Yoga. Déjà, l'Astanga, ce n'est pas pour notre âge, mais en plus, si quelqu'un a eu une fois des relations, ça a ébranlé son pouvoir de concentration au point que pour cette vie, c'est râpé. C'est fini, il ne peut pas pratiquer. Donc, il y a cette affinité, cette relation entre le mental et les sens et leurs objets depuis toujours. Donc, lorsque le faux ego recouvre l'âme, automatiquement, sous son influence, l'âme commence à voir le monde non plus comme des ingrédients pour le service de son maître, Krishna, mais des ingrédients pour son propre service. C'est pour ça que dans le 11e chant du Bhagavatam, lorsque le roi Nimi rencontre les Nava-Yogendra, les 9 grands sages, l'un d'entre eux lui dit Bayam Dvitiya Biniveshat Asyat Ishad Apetasya Vipareya Smriti.
dès que l'âme tombe dans le monde matériel, aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Il y a un renversement de sa conscience, un renversement de sa tendance naturelle. La tendance naturelle de l'âme, c'est seva vritti, non, servir, et ça va se transformer en boga vritti, désir de jouissance, tendance à jouir. Ishad apetasya, et sa relation avec Dieu devient inverse. Au lieu de se considérer comme le serviteur naturel et aimant du merveilleux Dieu, Krishna, l'âme va se considérer comme son égal ou son rival. C'est pour ça que dans ce monde, tout le monde est aiguillonné par le désir de jouir de l'énergie matérielle. À cause de cela. Du fait que l'ego, le faux ego recouvre l'âme et lui dicte une autre conscience, un autre être. On peut dire que tout l'appareil mental, toute la conscience de l'âme, qui normalement est guidée par l'âme elle-même avec sa tendance naturelle à servir, tout ça va être remplacé par une autre fonction, une autre direction. Quand le faux ego prend en charge l'âme, alors c'est comme si une autre personne maintenant allait guider la vie de l'âme. Une autre personne, parce que faux ego veut dire, ça donne l'illusion qu'il y a une personne matérielle. Dans le sens où le faux ego te dit, tu es un homme, tu es une femme, tu es ceci, tu es cela. Et on s'identifie à cette personne. Et au lieu d'être une âme qui guide, on peut dire sa barque, sur les eaux de la Bhakti pour aller vers Krishna, à ce moment-là, c'est le mental influencé par le faux ego qui conduit l'âme. C'est pour ça que des fois on dit qu'on est comme hanté par un fantôme. Quelqu'un qui est frappé d'amnésie, qui ne sait plus qui il est, et une autre personnalité vient à la place. Ou comme une sorte de schizophrénie. L'âme dans le monde matériel est comme schizophrène, elle a comme une double personnalité. D'un côté, il y a sa personnalité d'âme, mais ça, elle affleure seulement parce que la conscience est recouverte, mais pas si recouverte que ça dans la forme humaine. Et sinon, il y a l'autre côté, c'est je suis le propriétaire, le créateur, donc le propriétaire, donc le bénéficiaire légitime de ce monde. C'est pour ça que personne ne se pose de questions quand on en vient à la jouissance. Par exemple, si vous voyez un beau coucher de soleil, pratiquement tout le monde est attiré par le ciel quand il est peint comme ça de façon très belle par l'artiste suprême. Et personne ne va se poser la question, mais je peux jouir de ce coucher de soleil, c'est légitime, j'ai le droit? Non, non. Personne, automatiquement, c'est comme un désir naturel d'en jouir. Il regarde ce coucher de soleil merveilleux. La question ne vient même pas à l'esprit, mais je peux, c'est légitime, c'est pour moi, j'y ai le droit. Que dire pour d'autres choses qui hantent le mental des êtres depuis toujours, c'est-à-dire les formes masculines et féminines. Si une femme voit un beau garçon, elle ne va pas penser, attends, est-ce que j'ai le droit d'apprécier cette beauté? Ou quand un homme voit les formes d'une femme, est-ce qu'il ne se dit pas, attends, c'est légitime ce désir de contempler cette jolie forme? Non. Naturellement, le désir coule vers les objets d'essence. Je me souviens dans une classe, dans un sadhu de la Gaudiya, je ne me souviens plus, quand j'étais dans l'ISKCON, je pense que c'était un festival de disparition de Prabhupada, et un sadhu de la Gaudiya qui disait, en fait, on peut résumer toute l'histoire du monde matériel à la jouissance des 5 objets d'essence. Et toute notre histoire, toute notre mémoire, c'est juste la mémoire de nos impressions sensorielles reçues à travers les sens et enregistrées par le mental et la mémoire. Si on observe, qu'est-ce qui se passe? Constamment, les yeux cherchent à s'unir à des formes agréables, les oreilles à écouter, à percevoir des sons agréables, des paroles douces, la langue à goûter des mets savoureux, le nez à sentir des odeurs agréables et le sens du toucher à toucher des formes plaisantes. Si on regarde, c'est l'histoire du monde matériel. Extraire d'une manière ou d'une autre du plaisir
à travers les sens. Du plaisir de la matière, les objets des sens, donc, hein, avec les sens. Ça, c'est l'histoire du monde matériel se résume à ça. C'est tout ce qui se passe. Si on s'observe, automatiquement, on va voir que le mental va aller vers un objet d'essence. On va se rappeler les vrittis, hein, puisque la définition de l'Astanga Yoga, la définition du yoga dans l'Astanga Yoga, c'est Chitta Vritti Nirodha. Arrêter totalement toutes les transformations du mental. Le mental doit être comme une flamme qui ne bouge pas, hein, il n'y a pas un souffle de vent, ou comme une mer complètement plate, hein, pas une ondulation. Ça, c'est l'idéal pour l'Astanga Yoga. Aucune transformation du mental. C'est quoi cette transformation du mental? Eh bien, c'est, si on l'observe, le mental est constamment, si on n'est pas endormi, ça c'est une des transformations, hein, le sommeil. Si on n'est pas endormi, le mental, il fait quoi? Il pense à quelque chose de vrai, il pense à quelque chose qui n'est pas vrai, il pense au passé et il pense au futur ou il contemple quelque chose au présent. Ce sont les vrittis du mental. On ne sort pas de là. Hein, le mental, il tourne en boucle. Et d'ailleurs, on peut voir, on a des boucles mentales pour différents sujets. On a une boucle correspondant à la sexualité, une à l'argent, une à la famille, une à son image de soi, toutes sortes de boucles. Et le mental, il tourne là comme un hamster dans sa cage, il tourne comme ça avec des concepts qu'on a accumulés depuis l'enfance, en grandissant, à travers les médias, à travers l'éducation, les professeurs, les amis et tout. On a ces boucles qui sont là. Et on est constamment, si on analyse, en train de faire une de ces choses. Penser au passé, au présent, au futur, quelque chose de vrai, quelque chose de faux. Ou sinon, on dort. Quand on ne dort pas, on ne peut pas sortir de ça. Si vous examinez à quoi vous pensez, c'est toujours à quelque chose comme ça. Et avec un moteur de recherche, non pas recherche sur Internet, mais un critère pour accepter ou ne pas accepter les choses, ce critère, c'est jouissif, j'accepte, pas jouissif, je rejette. Le mental, il a comme ce critère. Si on regarde le mental, qu'est-ce qu'il fait? Sankalpa, vikalpa, accepter, rejeter, constamment. Et des fois, ou bien souvent, en pilote automatique, on peut dire, sans même qu'on y pense vraiment. Avec la force de l'habitude, des sanskars et des désirs, ça marche automatiquement. Et le critère, il est toujours le même. Je marche dans la rue, je sens une odeur de pain frais, c'est agréable. J'ai envie d'aller acheter une baguette, dont je sens la bonne odeur. Par contre, je sens une odeur d'égout qui remonte. Ah, pas jouissif. Ah, infect. Je rejette. Si je suis dans un corps féminin, je vois un bel homme. Oh, jouissif, j'accepte. Je vois un vieux pépé barbu, pas jouissif, je rejette. Si je suis dans un corps masculin, je vois une jolie femme aux formes agréables. Jouissif, oui. Et le mental commence déjà à courir, à faire des plans. Ou si c'est une vieille mémé, non, avec du poil au menton, et toute courbée, qui a perdu son charme, pas jouissif, je rejette. Et constamment, on fait ça. Tac, 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 tac. Sankalpa, vikalpa, accepter, rejeter, accepter, rejeter. D'instant en instant, on est sans arrêt en train de choisir en fonction du critère agréable ou pas agréable. Et la bhakti veut dire accepter de changer ce critère. De le changer en quoi? Qu'est-ce que dit Bhaktivinoda Thakur? Qu'est-ce que c'est que le début? Quelle est la porte d'entrée de la bhakti? Sharanagati, l'abandon. Et l'abandon commence justement par Anukulyasya Sankalpa Pratikulya Vivarjanam. Le mot Sankalpa est là. Accepter. Accepter, c'est non pas ce qui est jouissif, non, mais ce qui est favorable à ma bhakti. Anukulyasya Sankalpa. Si c'est favorable à ma bhakti, je l'accepte. Même si mon mental dit non, j'en veux pas. Par exemple, se lever tôt le matin, prendre une douche froide, répéter 27 000 fois le nom de quelqu'un dont on est encore envieux, et s'engager dans les activités spirituelles. Non. Ça, c'est accepter le favorable. Et qu'est-ce qu'on va rejeter? Ce qui n'est pas favorable.
au lieu de rejeter ce qui n'est pas jouissif, on va rejeter ce qui n'est pas favorable, jouissif ou pas. Et c'est pour ça que le début de la bhakti, c'est 2 étapes, Anukulya Sasankalpa, Pratikula Vivajanam, ça s'appelle aussi tapasya, l'austérité. L'austérité, ça veut dire accepter volontairement quelque chose qui ne nous plaît pas. Qui ne nous plaît pas à qui? Au mental. Nous, dans ce cas-là, c'est le mental. Accepter volontairement une souffrance dans un but supérieur. On voit par exemple les sportifs, pour atteindre leur but, c'est-à-dire monter sur un podium et pendant 5 minutes être ovationné par la foule et recevoir une médaille stupide, hein, qu'ils vont accrocher comme ça, ils vont faire tellement d'austérité. Vous avez vu les gars quand ils soulèvent des haltères, les poids, ils sont là avec des trucs, ils ont toutes les veines, on pense qu'ils vont exploser, je sens qu'il va jaillir. Ou les coureurs, ils vont se pousser à se faire mal. Non. Toutes les sortes de sports pour obtenir un résultat insignifiant, un peu de gloire, ouais, tellement d'austérité. Ils vont se priver de quelque chose, ils acceptent volontairement un type de souffrance. Tous les entraînements physiques, hein, ou même, je me souviens, ma première fille, Vilas Manjari, quand elle était petite, elle voulait devenir danseuse indienne professionnelle. Alors, je dis pas de problème. J'ai trouvé un gurukul de danse en Inde, à Bhubaneswar, et je l'y ai inscrite. Et au bout de 2 ou 3 semaines, j'ai été la voir. Elle me disait, papa, il faut faire des exercices 7 à 8 heures par jour. Non, je ne peux plus sentir mes jambes, j'ai tellement mal. Tous mes muscles, tous mes pieds, mes mollets, mes cuisses sont tellement endoloris. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu crois? Pour devenir une professionnelle, ce n'est pas comme si tu ne peux pas penser devenir professionnel en dansant de 5 à 7. Non, c'est un entraînement physique. Surtout les positions de danse indienne, quand tu regardes, c'est complètement artificiel. Rester bien droit et descendre en flexant les mollets et les cuisses, mais pas en se pliant, en restant droit et en descendant. Pour pouvoir faire ça, on voit les danseuses qui évoluent très gracieusement, mais derrière, il y a une discipline de fer. Il y a une austérité pas possible pour pouvoir arriver à cette maîtrise. Ou bien on admire tous quelqu'un dont les doigts courent sur un sitar et qui produit des sons très agréables. Derrière, il y a des heures et des heures et des heures, non, tous les jours, à faire des gammes. Quand après, il peut jouer un raga, pour avoir pu jouer le raga, il a fallu que pendant des semaines, des mois, des années, il fasse tous les jours des gammes. Ouais. Ou un pianiste, il nous sort un concert enchanteur, on est émerveillé de voir comment est-ce qu'il a ses doigts qui tellement souples, qui coulent sur le piano comme ça. Des années et des années de pratique quotidienne pendant des heures et des heures et des heures. Ça, c'est de l'austérité. Et nous, dans la bhakti, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, arrêtez de vous gratifier avec les choses matérielles, gratifiez-vous spirituellement. C'est-à-dire, utilisez vos sens dans le service de Krishna. C'est bien plus agréable que lorsque c'est au service de Maya. Et en plus, vous ne vous empêtrez pas dans les règles de l'existence matérielle. Alors que les yogis ils essaient de bloquer les sens. Non, on ferme tout, on atrophie tout, les sens, les émotions. Non, on ne veut pas se compromettre dans Maya parce que ça va nous empêtrer. Et les dévots, à la place de ça, ils engagent les sens au service de Krishna. Puisque si nous appartenons à Krishna, non, il est Rishikesh, le maître des sens, nos sens lui appartiennent aussi. Et c'est une définition de la bhakti, je crois celle donnée par Narada Muni dans le Narada Bhakti Sutra, hein, qu'il a composé à Vrindavan, hein, sur le bord de Narada Kund, dans sa forme de gopi, Naradiya Gopi. Ce n'est pas Narayani, c'est Naradiya.
lorsque Narada a voulu expérimenter pour pouvoir écrire sur tous les aspects de la bhakti, il a voulu expérimenter également Madhurya Ras, alors il a fait les austérités et Yogamaya, satisfaite, l'a plongé dans Kushum Sarovar et il est ressorti sous la forme de Naradya Gopi. Et il s'est rendu un peu plus loin, tout près de là, et il a rédigé Narada Bhakti Sutra. C'est là qu'il dit, non, Rishikesha Rishikena Sivanam Bhaktir Uchyate. Sarvopadi Vinir Muktam. Tat Paridvena Nirmalam Rishikesha Rishikena Sivanam Bhaktir Uchyate. Qu'est-ce que c'est que la Bhakti? Une fois qu'on est libre de toutes les fausses désignations en relation avec le corps et le mental. Donc, on est nirmal, sans tâche. Quand on engage ses sens au service du maître des sens, ça s'appelle la pure bhakti. Rishikena, mais principalement Rishikesha, Rishikena, Sevanam. Engager les sens au service de Rishikesh, le maître des sens, ça c'est la définition de la bhakti. Bhakti Uchyate. Donc Narada Muni a fait ça. Et ensuite, non. Une fois qu'il a terminé son ouvrage, Yogamaya l'a replongé dans le Kund, dans Kushum Sarva, et il est ressorti dans sa forme de Narada. Oh, il faut que je raconte une histoire très drôle à ce sujet-là qu'on raconte d'habitude quand on fait le parikrama à cet endroit-là. Narada, vous savez qu'il a des disciples dans l'univers entier. Si on voit le Bhagavatam, pratiquement tout le monde est disciple de Narada Muni. Les Pratchetta, Dhruva, Prahlad, qui n'est pas disciple de Narada? Mrigrari, le chasseur. Et donc, Narada avait un couple de disciples qui étaient des paysans. Je vois Narayani qui sourit, peut-être elle connaît déjà l'histoire, elle rigole déjà avant, elle connaît son histoire. Vous connaissez l'histoire de Narada, cette histoire-là, Narada avec l'âne? Non. Alors, Narada se présente, chacun des membres, c'était un couple de paysans. Ils étaient tous les deux très fiers. Alors, pour abaisser leur fierté, Narada leur a joué un tour. Il s'est présenté à la porte de la ferme pendant que le mari était au champ. Donc, il y avait la fermière, il y avait la dame. Lorsqu'elle l'a vu, oh, Gurudev, il a offert ses hommages, oh, comment vous venez bénir notre humble demeure, je vous en prie, entrez, elle l'a fait s'asseoir, elle lui a apporté de l'eau fraîche, des fruits, etc. Et Narada lui dit, oh, ma chère fille, je suis très content de ta dévotion, de ta bhakti, et j'ai décidé de te révéler qui tu étais la vie précédente. Oh, vraiment, Gurudev, vous allez faire ça pour moi, vous allez me dire qui j'étais? Oui. Alors dites-moi, qui j'étais? Eh bien, tu étais une princesse. Une princesse? Oh, Gurudev, vous êtes merveilleux, vous m'avez révélé cette vie, j'étais une princesse la vie d'avant. Ah, je me disais bien, elle commence déjà à se dire, ah. Et mon mari, c'était mon époux aussi, c'était un prince, parce que j'ai entendu qu'on se suivait de vie en vie. On a dit, pas exactement. Gurudev, dites-moi, je ne sais pas si tu peux l'accepter. Je vous en prie, Gurudev, je jure, quoi que vous me disiez, j'accepterai. Voilà, ton mari, la vie suivante, la vie passée, c'était un âne. Et il travaillait dans une mine de sel. Gurudev, mon époux, un âne, qui travaille dans une mine de sel, mais c'est horrible. Comment je peux être marié avec un âne? Non, tu n'es pas marié avec un âne, tu es marié avec un homme. Maintenant, il a un corps d'âne. Avant, il avait un corps d'âne, et maintenant, il a un corps d'homme. Donc, ce n'est pas que tu es marié avec un âne. Oui, mais si j'étais une princesse élevée un âne, on n'est pas vraiment bien matché, bien équilibré. Et comment je pourrais savoir que vraiment, tu n'as pas foi en ton Gurudev? Si, mais vous savez, je suis une femme, on veut toujours des petits trucs, quoi. Comment je peux m'assurer, comment je peux me convaincre intimement que c'était un âne? Il dit, ben, cette nuit, quand il dormira,
sors du lit, soulève le drap au pied du lit et lèche-lui les pieds, tu verras, il a encore les pieds salés. Alors la femme dit, d'accord, Gurudev, je vais faire ce que vous dites. Oh, merci, merci, merci. Et Narada s'en va. Narayan, Narayan, Narayan. Narada va directement au champ où il trouve le paysan en train de labourer. Narayan, Narayan. Oh, Gurudev, Gurudev, quelle miséricorde. Oh, acceptez mes humbles hommages. Il a cette dandavad dans le champ. Gurudev, Gurudev, excusez-moi, je ne peux pas vous recevoir correctement. Vous êtes plein, je n'ai rien à vous offrir, même pas un siège, de l'eau. Non, 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 tout va bien, tout va bien. Gurudev, mais que me doit votre présence tellement bénie? Je t'observe. Je vois que tu es en train de labourer et qu'en même temps, tu récites tes mantras dans ton mental. C'est très rare quelqu'un qui peut travailler et rester l'esprit absorbé en Krishna. Donc, je suis venu te bénir. Oh, Gurudev, et quelle bénédiction! Eh bien, entre autres, si tu veux savoir, je vais te révéler qui tu étais la vie passée. Gurudev, vous allez faire ça pour moi? Oui, je vais te révéler qui tu étais la vie passée. Oh, Gurudev, mais qui j'étais la vie passée? La vie passée, tu étais un prince. Oh, Gurudev, un prince? Mais alors, j'ai dû faire quelque chose de mal pour passer de prince à kshatriya, à vaishya, à cultivateur? Non, non, c'est juste un arrangement. Il n'y a pas de faute de ta part. Moi, j'étais un prince et ma femme, mon épouse, c'était ma princesse. Hélas, non. Gurudev, elle était quoi, mon épouse, la vie passée? Ben, je ne sais pas si tu peux vraiment l'entendre parce que c'est pas. Non, Gurudev, j'ai foi complètement en vous. Quoi que vous me disiez, je l'accepterai. Ben voilà, ta femme, tu veux vraiment que je te le dise? Oui, oui, Gurudev, je vous en prie. Vous en avez dit trop ou pas assez. Ben voilà, ta femme, la vie passée, c'était une chienne. Une chienne? Je suis marié avec une chienne. Mais non, idiot, tu es marié avec une femme. Chienne, c'était la vie passée. Une chienne? Oui, une chienne. Et d'ailleurs, tu peux le vérifier par toi-même. Les chiennes, elles ont l'habitude de lécher les pieds de leur maître. Et toutes les nuits, quand tu dors, quand tu t'en rends pas compte, eh ben, elle sort du lit, elle soulève le drap et elle te lèche les pieds. Donc, alors, vraiment, Gurudev, est-ce que tu aurais des doutes? Non, non, Gurudev, j'ai aucun doute en vous, j'accepte tout ce que vous dites. Donc, le soir, les deux se couchent, l'homme fait semblant de dormir, il se met à ronfler, soi-disant. Quand sa femme voit qu'il a un ronflement bien régulier, elle sort subrepticement, regarde, il ne bouge pas, il se tourne un petit peu exprès, lui aussi, il attend. Elle va au pied du lit, elle soulève la couette, elle soulève le drap, et elle commence à lui lécher les pieds. Et aussitôt, il se lève et dit « Ah ! Gurudev m'a tout dit. Oui, à moi aussi, il m'a tout dit. Il m'a dit j'étais une princesse et toi, tu étais un âne. Non, il m'a dit j'étais un prince et toi, tu étais une chienne. La preuve, c'est que tu me lèches les pieds. » Et ils commencent à se chamailler. Non, tous les deux, comme en train de se traiter de « Non, tu étais un âne. Non, j'étais un prince. Non, tu étais une chienne. Non, j'étais une princesse. » Et ainsi, Narada a brisé la belle, soi-disant, harmonie et l'attachement tellement profond qu'ils avaient entre eux et surtout leur orgueil. Parce que l'orgueil sur la voie de la bhakti, c'est très, très, très détrimental. Hein? On disait l'autre jour que pour développer Prema, il faut développer l'humilité. Prema, c'est comme une liane. Narayani nous a montré là,
le diagramme dans le livre Madhurya Kadambini où on montre la progression de la plante de la bhakti. Voilà. Super duper. Donc, cette liane, pour produire son fruit, il faut qu'elle s'élève. Et les lianes, donc, elles ont besoin d'un tuteur. Ce tuteur, c'est l'humilité. D'ailleurs, ici, dans son commentaire, Gurudev explique que si on chérit le désir d'obtenir Krishna Prem, il est impératif de toujours et constamment accomplir Sri Harinam Sankirtan en se sentant plus insignifiant et plus inutile qu'un brin d'herbe, en suivant la manière tolérante de l'arbre, en n'attendant aucun respect pour soi-même et en accordant le respect aux autres qui leur est dû. Ça, c'est en commentaire à Vishwanath Chakravarti Tagore qui, dans ce verset d'introduction, Mangala Charan, il se présente comme complètement inutile et insignifiant et il prie Duranme Maru Sakinopi Sarasi Bhavaya Bhuyat. Puisse ce nuage incontrôlé de grande douceur, Mahamadura Kadambini, la forme même de la miséricorde de Mahaprabhu, même à distance, faire mon cœur qui est comme un arbre sec dans le désert, se remplir de rasa. Avec l'unité caractéristique d'un pur dévot, Vishwanath Chakravarti Thakur se présente ainsi comme insignifiant et mendie que même de loin, lui qui n'a pas droit à la miséricorde de Mahaprabhu, même comme de loin, un peu de pluie de la mousson va tomber même dans le désert, il prie ainsi de cette façon-là. Un autre point aussi qu'il fait, c'est que on dit que ce nuage de miséricorde, il cause l'énergie vitale à se manifester sous la forme des 9 formes de bhakti, qui sont comme des plantes qu'on va moissonner. Ici, une question peut se poser, tant qu'il existe une tendance dans le champ du cœur du sadhaka de se réjouir de façon égoïste, ça le fait griller constamment avec passion. Comment est-ce que c'est possible que la disposition délicate et tellement douce de s'engager dans le service de l'émotion peut-elle se manifester? En réponse à ça, l'auteur décrit une deuxième influence très puissante de ce nuage de douce miséricorde, Mahamadura Kadambini, Svagama Rambe Kamata Partu Dahadamani. Avant même que la pluie ne tombe, quand les nuages remplissent le ciel, on a l'expérience ça, avant que tombe la pluie, il y a le vent qui vient. Souvent ici, là j'ai dans mon champ derrière des grands arbres, et avant que tombe la pluie, je vois, il y a le vent et j'entends frissonner et bruire les feuilles là, des grands aunes et des peupliers. Et immanquablement, quand ça se produit, un peu après, la pluie vient. Donc, de la même façon, quand un grand nuage de pluie s'accumule dans le ciel, avant même la pluie, une brise agréable et rafraîchissante commence à souffler. Et par ça, simplement par son effet, la chaleur intense de l'été est dissipée et les corps de tous les êtres sont rafraîchis. Donc, de la même façon, les flammes des 3 sortes de souffrances venant des tendances égoïstes à se réjouir, qui existent dans le cœur du sadhaka, sont des millions de fois plus intenses que la chaleur sévère de l'été. Cependant, tout comme la brise avant la pluie, la première influence de cette miséricorde de Mahaprabhu, avant même qu'elle ne tombe, c'est qu'elle rafraîchit le corps, le sadhaka qui brûle dans les flammes du désir
extérieurement comme intérieurement. Sans parler même de désir matériel ou d'impulsion matérielle, il dissipe même jusqu'à la moindre odeur de libération du cœur de Sadaka et le remplit à la place avec le désir de servir Krishna avec affection. Et ensuite, l'auteur décrit une troisième influence, Vishvapagolasini. Pendant un déluge dans la mousson, une rangée de nuages remplis de pluie va remplir les rivières avec cette pluie intense en les faisant se déborder. Ces rivières, à ce moment-là, débordent et l'inondation va s'élargir et les rivières se précipitent vers l'océan avec puissance. De la même façon, à l'époque de la descente de Mahaprabhu, la pluie de ce grand Madhurya Kadambini de sa miséricorde est tombée sur l'univers entier à travers Sri Krishna's Nam Sankirtan. Ainsi, dans l'univers, les dévots semblables à des rivières étaient emplis de préma. Et cela causait des vagues intenses d'extase, de sattvik et vyabhichari à se manifester en eux. Tout le monde dans l'univers était emporté par cette inondation de préma, emporté avec grande force dans les rapides puissants vers l'océan du rasa complètement extatique, l'océan de Krishna Prem. Satchinandan Gaurahari et ses compagnons intimes ont accordé préma, non pas vraiment accordé, mais ont distribué sans aucune discrimination ce préma, en causant ainsi un véritable déluge. Dans ce déluge, ceux qui étaient des récipients dignes, ceux qui ne l'étaient pas, hommes et femmes, enfants et jeunes, vieux, gentilshommes et bandits, les cul-de-jatte, les handicapés, les aveugles, tous étaient plongés et noyés. Même les animaux féroces dans la forêt, ainsi que les mayavadis, ceux qui suivent la voie de l'action intéressée, les faux logiciens, les blasphémateurs, les hypocrites, qui ressemblent à des tigres, des lions, des ours, etc., ne pouvaient pas rester non affectés. Et les effets sont perçus dans le monde, même aujourd'hui. Dans les nations et des pays matérialistes, addictés à l'alcool, à la viande, à l'athéisme, des milliers et des milliers d'hommes et femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, avec des toulassis autour du cou et le tilak sur leur front, les mains levées, emportés par les vagues de Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, chantent ainsi. Cela est sans aucun doute l'effet directement percevable de Madhurya Kadambini, la forme de la miséricorde de Mahaprabhu. Waouh! Donc, Préma ne peut pas réexister sans humilité, on disait tout à l'heure. Si le sadhaka aspire ardemment à Krishna Bhakti Rasa, il doit avoir des sentiments naturels d'humilité et d'insignifiance. Mais cette humilité ne peut pas se manifester sans la miséricorde du miséricordieux Chaitanya Dev. Donc, on doit invoquer cette miséricorde. Et cette miséricorde, elle vient ainsi à travers lui directement et à travers ses purs représentants. Elle est encore disponible aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a terminé le premier texte. Et jeudi prochain, on commencera le premier qui invoque une prière spéciale invoquant des bénédictions divines. Bhakti Praveshitatamtu Rasampashet Yat Atadir Taunomi Satatam Rupa Namapriya Janam Hare. Les saints les plus élevés des temps jadis ont accepté également le refuge de Bhakti Devi. Cependant, aujourd'hui, par la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu, du compagnon le plus cher de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, les gens qui ont obtenu une véritable intelligence perçoivent directement la Bhakti sous sa forme de Bhakti Rasa. J'offre donc mes hommages réitérés à Srila Rupa Goswami. Donc ça, c'est le verset pour la semaine prochaine.
Donc Et, ça, c'était le Mangala Charana plus c'est ça? pardon? C'était pas le premier verset jusque Non, maintenant? non, le premier Oui. verset, c'était la miséricorde de Mahaprabhu est semblable à une grande masse de nuages D'accord, incontrôlables. Ça, c'était ok, Mangalacharan. d'accord, ok. J'aurais une Est-ce qu'il y question a à vous des poser. questions, des commentaires, des protestations, des bonnes décisions? Je préfère par-dessus tout les bonnes décisions. Mhm. Oui, je vais m'engager avec plus de sérieux dans ma pratique de la bhakti. Oui, Je voulais savoir quand le fuego il se manifeste, euh, comment faire? Parce que on se rend vraiment compte de la chose quand au fur et à mesure qu'on lit, pardon, on se rend vraiment compte de la chose quand on lit les textes et tout de la dévotion. Je voudrais savoir comment faire en sorte euh, pour se rendre, euh, pour que le fuego se manifeste moins. Est-ce qu'il le faut faux se ego, rappeler sur le ton... faux ego, c'est un klesha, un des kleshas, une des formes un des voiles. Et la bonne nouvelle, comme on disait l'autre fois, et on va le voir plus loin dans Malakadambini, c'est que le premier effet de Sadhana Bhakti, c'est kleshagni. Les voiles se dissipent. Mais les voiles se dissipent graduellement. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il n'y a rien que tu puisses faire comme ça, pratiquement, pour diminuer le faux ego. Simplement, chaque fois que tu te rends compte que c'est le faux ego qui t'influence, tu essayes de renverser la vapeur. Et le faux ego il se manifeste souvent sous la forme de la fierté ou du désir d'être reconnu. Donc, dès que tu sens ça, tu lui fous une bonne claque. Tais-toi. Mhm. Parce que c'est un ensemble. Si on examine sa conscience, on peut entendre deux voix. Hein. Dès qu'on s'arrête de faire quoi que ce soit et qu'on examine, qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur, tout de suite on entend une voix, la voix du mental, qui est sans arrêt en train de contempler, de faire des plans, de ruminer, on disait tout à l'heure, sur le passé, le futur, le présent, sans arrêt comme ça, qui rumine, qui se plaint du passé, qui rêve du futur, qui se lamente, qui espère, qui projette, hein, qui contemple des choses erronées ou des choses vraies. Donc le mental est sans arrêt en mouvement. C'est comme une voix intérieure. Hein. Cette voix, on la connaît bien. On est tellement familier avec cette voix qu'on est complètement identifié avec. On pense que c'est notre conscience. Ça, c'est le mental. Maintenant, si on continue l'analyse, si on continue à observer, on va s'apercevoir qu'il y a une autre voix, des fois, qu'on entend. Une voix bien plus sage, bien plus posée, bien plus raisonnable. Ça, c'est la voix de l'intelligence. Parce que le corps subtil, il est composé de trois éléments. Hein. Manas, Buddhi, Ahankar. Le mental, la première voix. Buddhi, la deuxième voix, l'intelligence. Et Ahankar, ça, on n'entend pas la voix du faux ego. Parce que le faux ego, lui, il influence les deux, intelligence et mental, mais particulièrement le mental. Donc, si on peut dire, ce qu'on perçoit, la voix qu'on perçoit, la voix du mental, c'est déjà le mental sous le faux ego. Hein. Des fois, on appelle ça chitta, c'est-à-dire la conscience contaminée par le faux ego qu'on perçoit à travers quand on écoute la voix du mental, ça c'est chitta. Ce n'est pas la conscience pure de l'âme, de l'ego pur. L'ego pur, c'est je suis le serviteur éternel et aimant du merveilleux Krishna. Ça, c'est l'ego véritable. Et là-dessus, c'est venu se greffer ou s'imposer un voile qui fait qu'on a oublié ça. On a oublié qu'on est une âme et on pense je suis ce corps et je suis en droit de jouir légitimement de tout en ce monde. Donc, on entend la voix du mental, on entend la voix de l'intelligence, on ne peut pas entendre celle de l'ego. Elle est, comme on peut dire, un arrière-plan. Elle est déjà à l'arrière-plan, sous-jacente à tout. Elle influence tout. OK? Oui. Donc, c'est seulement par la pratique ou l'attention, viveka, la discrimination. Quand on voit, le dévot, il est attentif à son kshetra. Hein. Dans la Bhagavad Gita, dans le 13e chapitre, c'est décrit le champ de conscience. Hein.
Et le dévot, il y est attentif et dès qu'il voit qu'il y a quelque chose, ah non, ça, c'est pas en ligne, c'est pas favorable. Et sans arrêt, on doit ramener le mental à la pratique, on doit lui prêcher. C'est pour ça que Saraswati Thakur disait matin et soir, il faut le battre avec une savate et un bâton. Ça veut dire à travers le japa, on doit prêcher à son propre mental. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est toujours pareil, un peu de gratification des sens. Mais tu en as déjà eu tellement dans cette vie, dans le précédent. Oui, mais c'est toujours ce que le mental veut. Il faut le mettre dans un coin. Et le mettre dans un coin, ça peut vouloir dire, quand il nous embête vraiment, se regarder dans une glace, parce que ce qu'on voit, le visage, c'est l'index du mental, on dit, se regarder et se prêcher face à face si c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours la même chose. Et prêcher à son mental, lui prêcher de la philosophie, le good old dharma, le bon vieux dharma, la bonne vieille philosophie. Mais tu sais, tu n'es pas ce corps, tu as déjà joui tellement de fois de ce monde matériel, ça ne t'a pas rendu heureux, regarde, tu es toujours là brûlant de désir. Donc, si ça te rendait heureux, tu ne serais pas là dans le même état. Hein, comme dit le Jad Bharat dans le Bhagavatam dans le 5e chant, au roi Maharaj Rahugana. Nasadu Manier. Je ne pense pas qu'il est intelligent pour quelqu'un de se commettre dans les mêmes activités qui lui ont déjà valu de reprendre corps après corps une forme matérielle. Nasadu Manier. Non, non, vraiment, je ne pense pas que c'est vraiment intelligent de continuer à faire les mêmes activités qui vont donner le même résultat. Vous vous rappelez de la définition de la folie donnée par Einstein? Non. Faire la même activité et espérer un résultat différent. C'est ça la définition de la folie par Einstein. Faire une activité et la répéter en pensant que cette fois-là, ça va donner un résultat différent de la fois d'avant. La même activité. C'est vrai que... Ouais. À ce titre-là, on est tous, comme dit le Bhagavatam, Nunam Pramata Kurute Vikarma. On est tous fous. Prabhupada a publié un petit pamphlet, Who is crazy? Qui est fou? Non. Dans ce monde, on est tous considérés comme étant à l'ouest, hein, comme étant vraiment atteints. Pramata, pramata veut dire cinglé. On est tous cinglés. Pourquoi? Parce qu'on fait la même chose en pensant que non, mais cette fois-là, ça ne va pas donner le même résultat. On va faire la même activité, soi-disant qui va nous rendre heureux, qui ne va pas nous rendre malheureux, qui ne va pas avoir des conséquences néfastes. Et bien entendu, ça va ne pas nous rendre vraiment heureux, ça va nous rendre plutôt malheureux et il va y avoir des conséquences néfastes. C'est pas grave, on y va, allons-y, on y va. C'est pour ça qu'on est considéré fou. Et Prabhupada dit bien, c'est très difficile de ramener un fou à la raison. C'est une tâche très ardue. Je me souviens, on était avec Bhaktiswarup Damodar Maharaj dans le sud de la France, à un hôpital psychiatrique, parce que dans un de ses livres, qu'on distribuait en français, dans une classe, Prabhupada disait que les maladies mentales peuvent être traitées par le chant du Mahamantra. Donc, il y avait le directeur de l'hôpital qui avait acheté ce livre dans la rue à un dévot, qui a lu ça, et donc il voulait qu'on vienne donner une conférence pour lui et pour le personnel de l'hôpital. Donc, on avait été là. Et il nous avait dit, on ne guérit pas. Il nous avait avoué, on ne sait pas comment guérir. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner des médicaments pour gommer les symptômes, calmer les gens, des fois les assommer complètement. Quand ils sont trop perturbés ou trop violents, vraiment les assommer avec des trucs, des neuroleptiques. On ne soigne pas. On n'a jamais guéri personne. Et moi, je me rappelle, il nous avait avoué ça dans son bureau, à l'écart de tout le personnel. Vous avez reçu après la conférence, moi et Sarab Damodar Maharaj, je traduisais, et il nous a avoué ça carrément. On ne guérit pas, on n'a jamais guéri, on ne sait pas comment guérir. C'est pour ça que quand j'ai vu cette déclaration dans un de vos livres qu'un mantra peut guérir, alors j'étais très intéressé parce que nous, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est gommer les symptômes. On ne peut pas attaquer la racine. On ne sait pas. On n'a pas de solution. Et effectivement, le mantra,
Alors, je ne sais pas si Prabhupada, lorsqu'il a écrit ça, il voulait dire les maladies mentales, c'est-à-dire qui relèvent de la psychiatrie, ou s'il voulait dire la maladie de la folie matérielle, hein, pramata, qui hante toutes les âmes conditionnées, peut être guérie par le mantra. En y pensant, je pense que c'est plutôt ce sens-là qu'il voulait dire. Mais je pense aussi qu'une personne, parce que Dieu sait si j'ai vu des gens atteints joindre, et avec la pratique, la sadhana, chanter des mantras tous les jours, changer complètement. Mais en des années, il y a des maladies que je n'ai pas vu disparaître avec le mantra. Si quelqu'un est trop atteint au niveau psychiatrique, maintenant, tout ce qui est, on peut dire, maladie légère, alors ça peut être considérablement amélioré. Mais il y a des choses qu'on peut... Par exemple, si on prend quelqu'un qui est bipolaire, alors il peut très bien être un dévot, mais il va continuer à avoir des changements d'humeur comme ça, puisque c'est la caractère. Parce que c'est le cerveau qui ne sécrète pas un élément qui permet l'équilibre, le lithium. Et les gens qui prennent du lithium, le lithium existe en forme artificielle, synthétique, mais ils disent que c'est dégueulasse, que ça a des effets vraiment pas agréables. Donc, le plus souvent, ils arrêtent. Hein, c'est la fameuse blague, mais tu as pris tes médocs. Quand on voit quelqu'un qui commence à virer un peu bizarre, gyrovague, tu as pris tes médicaments, ou bien on dit, elle n'a pas pris ses médicaments. Donc, il y a des stabilisants et la personne, il y a plein de dévots. Je connais des sannyasis qui sont bipolaires, mais ça ne va pas retirer, le chant du mantra ne va pas retirer ça. Quelqu'un qui est schizophrénique, ça va peut-être le calmer considérablement, l'apaiser, donner un sens à sa vie, mais il va rester schizophrénique. Je pense que quelqu'un qui est paranoïaque, ça va le calmer beaucoup plus. Mais il y a toutes sortes quand c'est vraiment un truc. Et ça, c'est du karma. Je crois que c'est dans la Manu Samhita décrit les activités pécheresses qui font qu'on n'est pas maître, on est affecté par une maladie mentale. C'est une des plus grandes craintes de l'être humain, justement, c'est de perdre la raison, de devenir fou parce que tu t'en rends pas compte. C'est le pire. Mais on est tous comme ça. Les fous ne se rendent pas compte qu'ils sont fous. Ils peuvent être apparemment super sharp, hein, super intelligents. Ils peuvent te raisonner, te tenir un discours, mais ils sont complètement à l'ouest. Et on est tous dans ce cas-là. Pramata veut dire on est fou, on a été rendu fou par le plaisir matériel. Hein, comme disait Sri Narayana Maharaj, on a bu pendant tellement longtemps l'alcool de Maya, hein, la liqueur de Maya, qu'on n'est pas conscient de notre état. C'est une des définitions de la folie. Ne pas être dans un état mental normal, mais pas s'en rendre compte. Donc, le faux ego, ça nous recouvre bien. Comme on dit en français, on en tient une sacrée couche. La bonne nouvelle, c'est que la bhakti réduit graduellement cela. Donc, plus on pratique intensément, plus on peut voir disparaître le faux ego. OK? Merci, Maharaj. Bye, bye. Merci. Govardhan Krishna, tu avais une question? C'est qui Govardhan Krishna? C'est mon frère en Dieu. Georges, Govardhan Krishna. Très bien. Je t'entends pas. Enchanté de connaître. Non, pas de micro. Ton micro est... voilà. Non, là, il est fermé. Non, il est fermé. Est-ce que le son est bien ouvert chez vous, Govardhan Krishna? Ah, il a disparu, là. Ah, il va revenir. Il va revenir parce que je lui avais dit de faire ça la première fois. À mon avis, ça va le faire. Mariani, pas de questions? Tout est clair. Maharaj, je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire que Swarup Shakti, c'est Srimati Radharani? Non, Srimati Radharani, elle est la personnification et la maîtresse de l'Adini Shakti. Ouais. Donc, ce n'est pas le tout. Sandini, Balaram est en charge, Samvit, Krishna est en charge,
l'Adini Radharani est en charge. Et elle est la personnification de l'Adini Shakti. Elle incarne, on peut dire, cette division de cette énergie qui est triple. Parce que Bhagavan Swarup Shakti, Krishna, c'est l'énergie interne, c'est ça? c'est l'énergie interne. Et cette énergie interne a 3 divisions, mais spécifiquement, elle est en charge et elle est la personnification de la partie de l'Adini. Sandini, Balaram, Samvid, Krishna. Et Samvid, dans le monde spirituel, ça manifeste la connaissance des relations. Sous l'influence de Samvid Shakti, les gopis pensent Krishna est mon amant, Maria Yashoda pense Krishna est mon enfant chéri, les gopas pensent Krishna est notre ami bien-aimé. Voilà. Mais il y a un rapport avec Satchit Ananda. Oui, bien sûr. Sat, c'est Sandini, Chit, Samvit, Ananda, Ladini. Ok. Pourquoi il y a des noms différents alors? Pourquoi c'est pas... Ça, c'est Sat, ça veut dire l'éternité. Alors que Sandini, ça veut dire l'énergie d'existence. Okay. Existence éternelle, mais existence. Alors, Sat. Et Chit, Samvit, c'est connaissance, mais ça veut dire connaissance des relations. Et Chit, donc, c'est conscience ou connaissance. Et Ladini, ça veut dire la capacité à donner du plaisir. Et Ananda, c'est le fait d'être, c'est le plaisir lui-même. Okay. C'est des subtilités. C'est les 3. On peut dire l'effet de ces 3 Shakti, c'est Satchitananda. Il y a la cause et l'effet. Satchitananda est l'effet des 3 énergies. Je peux bien. Non, mais à chaque fois, on entend parler de ce genre de choses et sous des aspects différents, très souvent. Oui. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Oui, notre théologie est très raffinée. On trouve il n'y a aucune théologie d'aucune religion qui est comparable. Parce que c'est des choses qui ne sont absolument pas révélées dans les autres traditions. Ils en sont encore à se demander, est-ce que Dieu est une personne ou pas? Est-ce qu'il a une forme ou pas? Oui, ça, c'est propre. Et ça, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dit, comme je le disais l'autre fois, ça c'est les gens qui veulent jouir de la matière ou qui comprennent que ce n'est pas jouissible, donc qui veulent s'en échapper, mais qui ne veulent pas s'abandonner à Krishna, ils essayent d'établir que Krishna n'existe pas. Comme ça, ils ne sont pas obligés de s'abandonner à lui. Pratique. Comme ils ne veulent pas s'abandonner, donc ils essayent de prouver, comme Prabhupada dit, les démons essayaient de tuer Krishna. Donc les impersonnalistes ou les bouddhistes, ils essayent de tuer Dieu. Comme ça, s'il n'y a pas de Dieu, alors il n'a pas de forme. Donc s'il n'a pas de forme, parce que pour ceux qui veulent jouir de ce monde, Dieu, c'est le grand empêcheur de tourner en rond. C'est le grand trouble fait. Du fait qu'il y a des règles qui nous sont imposées, on peut le voir, on ne peut pas jouir comme on veut. Or, le jiva conditionné, il a une soif de désir inépuisable et comment on dit inextinguible. Je crois que est-ce que mon audio marche là ou pas? Oui, là il marche. Oui. Il était mal paramétré. Oui, bonjour Maharaj. Bonjour. Enchanté de faire ta connaissance. Oui, je me demandais en fait pour Maya, est-ce qu'elle peut avoir le rôle de punir d'une certaine façon le dévot pour le ramener s'il s'écarte un peu du chemin ou des choses comme ça ou, On peut dire, oui, c'est une de ses fonctions parce que son rôle, c'est elle gouverne l'énergie matérielle, elle est en charge. Elle est la gardienne de la prison dans laquelle on est mis pour ne pas accepter de servir Krishna, ce qui est considéré comme une offense. Krishna est le maître suprême, on est insignifiant, on est par nature ses serviteurs, donc le fait de refuser ça, c'est, on peut dire, comme un crime de lèse-majesté. Et donc, d'une certaine façon, en tant que servante de Krishna, elle nous incite aussi à… Oui, c'est ça. Oui. Elle a 2 aspects, Maya. Elle a son aspect Mahamaya
l'enchanteresse, la grande tentatrice et en même temps la gardienne, donc qui nous châtie, et Yogamaya. C'est comme l'électricité peut faire le chaud ou le froid. Donc, dans son aspect, on peut dire négatif d'un certain angle, elle est Mahamaya, elle est avidya, l'ignorance, ou elle manifeste avidya, l'ignorance. Mais lorsque le dévot se tourne vers Krishna et qu'il essaie de retrouver sa relation et de s'établir dans sa relation, alors elle devient vidya, la connaissance spirituelle, c'est son aspect yogamaya, elle va nous aider. Mais il faut lui prouver qu'on n'est pas des récidivistes. D'accord. C'est le problème. Mais oui, Maya, des fois, elle va nous faire un croche-pied, par exemple, ou nous faire, pour nous rappeler, hey, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Tu es un dévot, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu es en train d'écouter ton mental comme si tu n'avais rien entendu ou rien compris? Mais c'est elle aussi qui facilite d'une certaine façon, par l'influence de Krishna, la situation matérielle, subvient aux besoins des dévots d'une certaine façon pour leur faciliter la dévotion, peut-être aussi, non? Oui, mais ça peut être aussi dans un côté qui paraît négatif, parce que Krishna dit dans le Bhagavatam, lorsque je montre ma faveur véritable à quelqu'un, je lui retire tout ce qu'il a. D'accord. Oui. Maya agit au nom de Krishna. C'est une pure dévote, Maya. Hein. Le Seigneur Shiva, c'est son épouse. Il n'a pas épousé une karmi, comme on dit. C'est une pure dévote, mais son rôle est très ingrat. Tellement ingrat d'ailleurs que dans le Bhagavatam, lorsqu'on voit Vyasadeva qui décrit sa vision en samadhi, il voit que Maya est derrière le Seigneur, les mains jointes, mais elle n'ose pas se présenter devant lui. Et il explique qu'elle a honte. Et je crois que c'est Vishwanath Chakravarti Thakur ou Jiva Goswami qui explique, elle a honte parce que toutes les autres déesses, ou les autres énergies, elles ont des services qui ne sont pas comme le sien. Elle, son service, c'est de battre, recouvrir les jivas qui tournent le dos à Krishna, les battre sur l'enclume du monde matériel encore et encore, les mettre à l'épreuve, donc elle a honte de ça. Donc elle est toujours derrière Krishna, elle n'ose pas se présenter devant lui comme les autres déesses. D'accord. Merci beaucoup, Maharaj. Merci pour la question. Je voulais demander, oui, vous parliez de la folie, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir une totale foi dans le Mahamantra, en fait, et de croire que tout est possible du moment qu'on récite le Mahamantra, peut-être, non? Oui, un dévot essaie de développer cette foi-là, oui, certainement. Oui. Parce que le mantra peut faire ce qui est impossible. Mantra, c'est-à-dire qu'il délivre. Il délivre de l'illusion. Alors, à moins que ça soit un karma très fort, très lourd, et qui va prendre beaucoup de temps, peut-être pas seulement une vie pour disparaître, on voit que un effet de la bhakti, c'est qu'elle retire toutes les formes de karma, jusqu'à finalement la racine, l'ignorance. Et ça, c'est graduel et on ne peut pas, c'est aucun individuel, on peut dire. Oui, c'est la répétition incessante qui permet de progressivement de se libérer. Oui. Mais merci, Maharaj. Allez, Krishna. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Oui, dans les cas. Hare Krishna. C'est mon téléphone. Comme on chante le Mahamantra, et par exemple, si on a des problèmes de corps, le Mahamantra, le Krishna, il nous aide. Voilà. Ça sortait de ma tête ce que je voulais dire. Le mantra, il va purifier, mais... je sais. En fait, on va plus facilement accepter notre état. Et on va arrêter de se battre si je suis malade ou pas, parce qu'on va commencer plus en plus, moins prendre attention et puis être attaché à notre corps et aussi à notre mental. Et c'est beaucoup plus facile à ce moment de tolérer, tout à fait. Accepter notre condition. Donc, peut-être Krishna, il ne va pas enlever notre maladie, par exemple, qu'on a, mais il va nous aider comment tolérer et comment faire les services. Et des fois, mes maladies peuvent aider d'être plus sérieux dans la conscience de Krishna, parce que souvent, les maladies, c'est ça qui nous coupe la porte de gratifier les sens, en fait. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. C'est mon réalisation parce que j'ai des problèmes avec santé et avec
des années, je le vois ça et je me souviens, c'était 15 ans avant, comme tu te l'as dit, au tout début, quand je suis arrivée au temple, elle m'a dit, oh, tu sais, en fait, tu verras, ta maladie, c'est en fait juste la bénédiction. Et à ce moment, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais C'est-à-dire avec des qu'on peut le années, voir comme ça. Ce n'est pas une bénédiction en soi, c'est un résultat d'un karma, mais les dévots, on essaie de voir la main de Krishna partout. Hein. Papa oui, disait toujours, dans sa formule, c'était prendre le meilleur parti, faire le meilleur parti d'une mauvaise affaire. Alors, oui, c'est-à-dire essayer de voir comment cette maladie, comme tu dis, ben, elle m'empêche de me gratifier, donc c'est positif. Et puis, elle m'oblige à être plus tolérante, à être plus humble, à m'abandonner davantage. C'est-à-dire que la maladie n'est pas une bénédiction, mais on peut la voir comme une bénédiction. On peut essayer de la tourner de façon positive. oui, Et voilà, puis peut-être. aussi, il faut voir aussi que quand on parle de l'effet du mantra, il y a 3 niveaux de chant. Namaparad, Namabhas et Shuddhanam. On ne chante pas Shuddhanam. On chante Namaparad et des fois Namabhas. Donc, tant qu'il y a Namaparad, l'effet de purification, l'effet de sanation, on peut dire, du mantra, il est limité. Hein? Maintenant, quand on passe à Namabhas, alors ça s'appelle le stade de purification. Quand quelqu'un a dépassé Namaparad et qu'il est à Namabhas, alors là, la purification est bien plus intense, bien plus profonde. Je me rappelle, Srila Gaura Maharaj disait, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous établisse un certificat que vous chantez Namabhas. Quand vous chantez Namabhas, il n'y a plus de maladie. Il disait, no more doctor bills. Il n'y a plus de factures de médecins, plus de factures d'hôpitaux. Parce que Namabhas retire le karma. Ah oui, c'est vrai. C'est ça ce que j'ai noté la dernière fois. Exactement que Gurudev Maharaj, tu as dit que quand il y a le chant de Namabas, il n'y a pas de maladie. Mais je me suis posé la question, mais c'est un peu étrange parce que, par exemple, je donne l'exemple de Bhaktivinoda Thakur. Il était autant fois de malade que quand je lisais sa biographie, j'étais super étonnée. Je dis, mais comment c'est possible, sa maladie, ça a tellement lui dérangé dans son Non, service. mais chez Pourquoi eux, chez les âmes comme lui, la maladie, elle n'est pas due au karma. Oui. Je me rappelle, Srila Gaura disait, dans la maladie, pour les purs dévots, il y a une relation particulière avec Krishna. Quand il cite Haridas Thakur ou Sanatan Goswami, ça crée une relation où le dévot devient encore plus humble, encore plus dépendant de Krishna. C'est vrai. Donc la maladie chez eux et chez nous n'a pas la même origine. Aussi, c'est dit que parfois, le maître spirituel, pour faire comprendre à ses disciples que leurs activités pécheresses, non, il doit les absorber, alors il manifeste une maladie pour que le disciple pense, ah, à cause de moi qui suis tellement non-sens, mon pauvre maître spirituel, il souffre. Donc pour conscientiser, pour rendre plus conscients les disciples, le groupe peut manifester une maladie. On rappelle aussi, il y a cette fameuse question et réponse dans ce livre, question parfaite, réponse parfaite, où le dévot demande, mais la maladie, j'ai entendu dire que c'était le résultat de karma, mais vous, certainement, vous n'avez pas de karma, vous n'avez pas fait d'erreur. Mon erreur, c'est d'avoir accepté tellement de dévots pas qualifiés, et donc il explique que un petit feu a une capacité limitée de brûler. Un grand feu, on peut y mettre n'importe quoi. Mais un petit feu, trop de combustible va peut-être même l'éteindre. On ne prend pas donner cette explication en disant oui, ma faute, c'est que j'ai accepté tellement de disciples qui n'étaient pas du tout qualifiés que je souffre. En conséquence, je dois souffrir. Ouais. Parce qu'en fait, quand on prend l'initiation, donc c'est Krishna par le gourou qui prend de notre karma, mais après tout le chemin, tout ce qu'on fait, en fait, est-ce que c'est 100% ou c'est un parti de maître spirituel qui prend les parties de nos actes? C'est partiellement, c'est aussi, on peut dire comme un token, un symbolique, un symbole. Il ne prend pas tout le karma,
Parce que quand on dit il prend le karma, c'est-à-dire il débranche la tendance. On ne va pas donner l'exemple d'un ventilateur, hein, le ventilateur du karma. Et le gourou, quand il donne Diksha, quand il donne l'initiation brahmanique, si le gourou est qualifié et qu'il en est capable, alors il débranche ce ventilateur. Ça veut dire l'initiation, Gorgomila, j'expliquais, Diyote, Kiyote, Diksha, Diyote, Kiyote. Quelque chose est donné, Divyagyan, quelque chose est pris, Kuryat Papasa Sankshaya. La tendance au péché, elle est fortement diminuée. Et aussi, tout dépend de la capacité du gourou, son niveau spirituel, et aussitôt, tout dépend de l'abandon du disciple. C'est en fonction de l'abandon qu'il y a plus ou moins de karma qui est pris. Et Srila Narayana Maharaj, il disait, en fait, cette idée que le gourou prend le karma, il disait c'était un siddhanta de 3e classe pour des gens de 5e classe. Donc, Prabhupada a dit ça pour nous occidentaux qui sommes très, très pas qualifiés, de dire que le gourou, il doit prendre le karma. Il dit non, un gourou authentique ne peut pas prendre le karma, il le brûle. Il dit le karma, il est brûlé par la miséricorde de Krishna. Le karma, il est brûlé par le Saint-Nom. Mais pour faire prendre conscience à des dévots pas qualifiés comme nous, il disait des dévots de 5e zone, alors Prabhupada a donné ce siddhanta. Oui, attention, le gourou, il prend le karma, donc si vous ne suivez pas les principes, votre maître spirituel va souffrir. Ça, c'est pour pousser des gens pas qualifiés comme nous, qui ont du mal à contrôler le mental et donc les sens, à faire davantage d'efforts pour suivre. Mais la même Maharaj disait, c'est comme un enfant. S'il fait pipi ou caca sur les genoux de sa mère, c'est pas que la mère, elle doit prendre le pipi et le caca. Non, elle le purifie. Et il dit, mais l'origine de ce siddhanta, elle est même dans le Chaitanya Bhagavat. C'est dit que lorsque Jagai et Madai se sont abandonnés à Mahaprabhu, Mahaprabhu les a pris dans ses bras et son corps est devenu tout noir. Et ça, c'est, Srila Narayana Maharaj a expliqué, ça, c'est écrit pour ça, pour encourager les gens à s'abandonner. Il est devenu soi-disant noir du karma, comme si Mahaprabhu pouvait être affecté par le karma. Et ça, c'est un siddhanta pour que les gens vont lire ça en disant « Oh, en m'abandonnant à Krishna, je vais être libéré de tout mon poids, de mes péchés. » Parce que les gens, surtout, ils ont ces problèmes avec le poids de leurs péchés. Tout le monde se soucie, oh, mon karma, comment est-ce que je peux me libérer du karma? Comment, là, je vais aller en enfer pour ce karma. Mes péchés, je suis pécheur, je fais plein d'activités mauvaises, plein de karma. Donc, en général, les gens sont très soucieux de ça. Pour les encourager, Vridavandas Thakur a écrit que quand Mahaprabhu a pris dans ses bras Jagai et Madai, son corps est devenu noir, c'est-à-dire qu'il a absorbé tous leurs péchés. Ah, ok, si je m'abandonne, je vais être libéré du péché, libéré du karma. Ok? Oui. Merci beaucoup pour ton explication, là, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Jai Jai, on va s'arrêter là. On va chanter 3 mantras pour terminer. Vajradha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai
Radhe Radhe Govinda Govinda Bolo Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Bolo Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Bolo Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Shri Shri Radhe Radhe Govinda Govinda Shri Shri Radhe Radhe Govinda Govinda Bolo Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Bolo Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Shri Shri Radhe Radhe Govinda Govinda Bolo Radhe Radhe Govinda Govinda Shri Shri Radhe Radhe Govinda Govinda Shri Shri Radhe Radhe Govinda Govinda Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Shyam Haribol